19h sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, la Tunisie rationalise ses dépenses. Le budget de l'État a enregistré un excédent de 2 milliards de dinars durant le premier trimestre 2025. Les transferts de la diaspora tunisienne dépassent le milliard de dollars fin mai dernier. Les PME tunisiennes engagées sur le plan environnemental, 3/4 des entreprises allouent un budget aux initiatives environnementales. L'île de la Galite, désormais un site touristique attractif. Deux nouvelles sociétés tunisiennes autorisées à organiser des excursions vers l'île depuis Tabarka à partir de cet été. La caravane Soumoud est entrée en Libye. Un accueil de solidarité lui a été réservé. Les membres de la caravane espèrent désormais se voir accorder des visas par les autorités égyptiennes pour pouvoir gagner le poste frontière de Rafah. Météo, il fera chaud cette nuit. Le thermomètre montera jusqu'à 30 degrés dans le sud. Madame, Monsieur, bonsoir. Le budget de l'État a enregistré un excédent de 2 milliards de dinars durant le premier trimestre 2025 contre 1,2 milliard de dinars durant la même période en 2024. Selon le ministère des Finances, cette amélioration est expliquée par l'accroissement des ressources budgétaires de près de 4% en raison de la hausse des recettes fiscales et non fiscales et de la baisse des dépenses d'investissement et de gestion ainsi que des intérêts de la dette. En revanche, les charges budgétaires sont presque maintenu inchangé avec une baisse de 0,6%. Toutefois, les dépenses de rémunération ont augmenté de 3% pour atteindre près de 55 milliards de dinars fin mars 2025. Les transferts de la diaspora tunisienne en nette augmentation, elles ont dépassé le milliard de dollars à fin mai dernier. En effet, durant les 5 premiers mois de l'année en cours, le montant des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger s'est élevé à 3 243 millions de dinars contre 2 993 millions de dinars au cours de la même période en 2024. Je vous rappelle que les transferts de la diaspora tunisienne ont montré une remarquable résilience en 2024. Elles se sont élevées à 8 128 millions de dinars, soit la contre-valeur de 2,6 milliards de dollars. La 7e édition du baromètre de la santé des PME en Tunisie, Mirqies 2025, a été publiée aujourd'hui, réalisée conjointement entre le PNUD et la Connect. Cette étude est menée auprès de 1500 entreprises tunisiennes opérant dans plusieurs secteurs. Elle met en lumière la réalité de l'engagement environnemental et social dans le tissu économique tunisien. L'enquête révèle que 3/4 des entreprises allouent un budget inférieur à 5% aux initiatives environnementales. 20% des entreprises déclarent également avoir réalisé un bilan carbone. Monji Amaa, membre du bureau exécutif de la Connect, au micro de Zainab Fès. Les entreprises engagées, c'est soit des entreprises très jeunes qui ont moins de 10 ans ou des entreprises qui ont plus de 25 ans. On a noté aussi que le niveau d'instruction du premier responsable a un rôle très important dans l'engagement de l'entreprise. 41% des entreprises affichent un fort engagement. Seulement 20% ont fait leur bilan carbone. Ça se comprend parce que le bilan carbone, c'est quelque chose qui est venu tout récemment avec l'MACF et avec l'obligation pour les 5 secteurs actuellement qu'on pense qu'ils vont être étendus plus tard sur d'autres secteurs. 18% ont un fort engagement dans le traitement des déchets. 14,6% seulement ont un engagement pratique sur l'économie de l'eau. 7,6% des entreprises seulement utilisent l'énergie renouvelable. Un chiffre qui est vraiment honorable pour la Tunisie, c'est que 85% des entreprises ont un engagement social très fort et 15% sont engagés dans une démarche de certification. La campagne de récolte des céréales a officiellement démarré aujourd'hui dans le gouvernorat de Jendouba. Les prévisions tablent sur une collecte avoisinant les 2 millions de quintaux. Sur le plan national, la récolte céréalière devra atteindre cette année les 20 millions de quintaux.
L'île de la Galite, ce trésor oublié, 2 nouvelles sociétés tunisiennes seront autorisées à organiser des excursions vers l'île de la Galite à partir de cet été depuis le port de plaisance de Tabarka. Les autorisations ont été octroyées aujourd'hui par la Commission des activités maritimes et de loisirs à Bizerte. La Galite est un archipel de 752 hectares composé d'îles rocheuses et un point culminant atteignant 391 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'île est située à 81 km de Bizerte Nord et à 60 km de Tabarka. L'île de la Galite se distingue par une biodiversité remarquable et un paysage naturel préservé, faisant d'elle l'une des perles rares de la Méditerranée, tant dans son bassin oriental qu'occidental. Les excursions seront encadrées par les autorités maritimes et environnementales. Elles visent à concilier développement touristique et préservation écologique de ce site classé à haute valeur naturelle. Le Salon international du plastique Plastic Expo 2025 se tiendra du 17 au 20 juin 2025 au parc des expositions du CRAM. Cet événement biennal accueillera plus de 200 exposants issus de divers pays, notamment la Chine, l'Égypte, l'Espagne, la France, la Malaisie, le Maroc, le Qatar et la Turquie. Cette 17e édition mettra en avant les dernières innovations dans les technologies de transformation, les matériaux biosourcés, les solutions de recyclage et l'économie circulaire. La Tunisie accueille du 12 au 29 juin la 8e édition du Festival international du cirque et des arts de la rue. Ce festival propose une série de spectacles gratuits en plein air dans les places publiques de 10 régions tunisiennes. Fondé en 2018, ce festival, le premier en son genre en Afrique du Nord, fera escale dans les villes de Tunis, Benaous, Lariana, Bizerte, Le Kef, Sfax, Siliane, Sousse, Monastir et en dernière étape à Zagouan. Ce sera le 29 juin pour la clôture. Les performances se dérouleront à partir de 20h avec la participation d'artistes en provenance de 10 pays, dont la Tunisie, l'Italie, le Mexique, l'Argentine, le Chili et le Kenya. Le ministère de la Santé met en garde contre l'utilisation d'un produit nommé Lemon Bottle. Le produit est en vente sur Internet sous forme d'injection pour brûler les graisses, notamment chez les femmes. Le ministère signale que ce produit n'est autorisé ni en Tunisie ni à l'étranger. Son origine et sa composition sont inconnues. Il pourrait provoquer des inflammations aiguës, des lésions des tissus et même des thromboses. Le département appelle à boycotter ce produit pour éviter toute éventuelle complication suite à son utilisation. Entre promotion trompeuse et pression sociale autour du corps parfait, les experts appellent à la plus grande vigilance. Zohra Jameli, directrice générale de l'agence d'évaluation des risques au ministère de la Santé, elle intervient au micro dans sa C'est des produits pour dissoudre la graisse et réduire la cellulite, donc par lipolyse. C'est un produit utilisé d'une manière médicale mais à visée esthétique et cosmétique. Malheureusement, ces produits, le Lemon Bottle ne possède aucune autorisation officielle délivrée par l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé. Sa composition, elle est inconnue. Aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé ni son iniquité ni son efficacité, ni à court terme ni à long terme. Donc, il y a beaucoup d'effets indésirables et des complications graves, comme des infections sévères, des fibroses sous-cutanées, des réactions allergiques graves de type 1 ou 4, des nodules, des ulcérations, des nécroses, etc. Donc, il faut vraiment ne pas utiliser ces produits. Il faut fortement déconseiller de se faire injecter aussi des substances non homologuées. Il ne faut pas les administrer dans des centres esthétiques non reconnus. Il faut vraiment un médecin pour faire des actes esthétiques. Il ne faut pas utiliser des injections Botox, acide hyaluronique, ces produits-là pour une lipolyse que chez un médecin spécialiste. Actualité à l'étranger, la caravane Soumoud est entrée aujourd'hui en Libye. Plus de 1700 participants, dont des Tunisiens, des Algériens, des Marocains et des Mauritaniens, font partie de ce convoi en direction de Raza afin de briser le blocus imposé sur l'enclave affamée. En Libye, la caravane a reçu un accueil de solidarité de la part de la population locale. Mostafa Abdelkabi, président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, a cependant évoqué les obstacles administratifs du côté libyen. Il a mentionné que certains journalistes ont été empêchés d'entrer en Libye en raison des exigences de permis spécifiques. Le convoi composé
est composé de plus de 100 véhicules et de 18 bus. Il a quitté hier Tunis. Il compte se rendre par voie terrestre jusqu'au passage à la frontière égyptienne afin d'apporter un soutien humanitaire à Gaza. Wael Nawa, porte-parole de la caravane, a expliqué que les membres de la caravane ont déjà soumis leur demande de visa auprès des autorités égyptiennes et attendent encore une réponse. Par ailleurs, 4 des 6 militants français refusent d'être expulsés par Israël. Ils étaient à bord du bateau pour Gaza, interceptés hier par les autorités israéliennes. Les 4 militants, dont l'eurodéputé Imad Hassan, ont refusé de signer le formulaire d'expulsion et seront donc présentés à un juge israélien. La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, elle, a été expulsée d'Israël à bord d'un avion pour la France. La coalition de la flottille de la liberté qui a affrété le bateau a dénoncé une détention illégale et une violation du droit international. Sur le terrain, l'odeur de la mort se dégage toujours de la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans des frappes sionistes sur plusieurs secteurs de l'enclave dévastée. Les soldats israéliens ont également empêché les Palestiniens de rallier le nord de la bande de Gaza. Parallèlement, l'armée israélienne poursuit son offensive dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée, notamment à Nablus. Une vingtaine de Palestiniens ont été hospitalisés. En parallèle, à Jénine, les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de raser plus de 100 habitations situées dans plusieurs quartiers du camp de réfugiés. Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont annoncé aujourd'hui avoir imposé des sanctions contre 2 ministres israéliens d'extrême droite. Les 5 pays accusent Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich d'incitation à une violence extrémiste et à de graves violations des droits humains des Palestiniens en Cisjordanie. Ils estiment que prôner le déplacement forcé de Palestiniens et la création de nouvelles colonies israéliennes est effroyable et dangereux. Ces 2 figures de l'extrême droite israéliennes sont désormais frappées d'une interdiction de voyager dans tous ces pays. Leurs avoirs éventuels sont gelés au Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, une démarche inédite de la part de pays occidentaux. Des diplomates britanniques invités à démissionner s'ils désapprouvent la politique du gouvernement britannique à l'égard de la guerre contre Gaza. Une lettre interne de plus de 300 membres du personnel du Foreign Office ont exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle complicité britannique dans les opérations menées par Israël dans la bande de Gaza. Ils ont critiqué le gouvernement du Royaume-Uni pour les ventes d'armes à Israël et le mépris flagrant de Tel Aviv pour le droit international. La BBC a rapporté aujourd'hui que ces diplomates ont été informés qu'ils avaient le choix de démissionner s'ils n'étaient pas d'accord avec la politique du gouvernement britannique. 2 Libanais ont été tués aujourd'hui dans une frappe israélienne sur un village du sud du Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, un drone israélien a mené une frappe sur le village de Shebra, faisant 2 morts et un blessé, tous d'une même famille. L'Autriche en état de choc après la tuerie qui a fait 9 morts dans un lycée à 200 km au sud de Vienne. L'attaque par arme à feu a été perpétrée dans la ville de Graz par un ancien élève. Donc, l'assaillant s'est suicidé dans les toilettes de l'établissement. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Les autorités ont signalé 12 blessés, dont deux étaient toujours dans un état critique. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Sport, après un début d'année mitigé, Ons Geb débutera la semaine prochaine sa saison sur gazon. Ons prendra part au tournoi de Berlin en Allemagne et d'Eastbourne en Angleterre avant de disputer le tournoi de Wimbledon. 54e au classement mondial, Ons Geb compte sur ces 3 tournois pour tenter de revenir à son meilleur niveau. Football, le Brésil espère décrocher cette nuit son billet pour la phase finale du Mondial 2026. En effet, on dispute cette nuit les rencontres de la 16e journée des éliminatoires sud-américains de la Coupe du Monde 2026. 5 rencontres sont prévues. Bolivie-Chili à 21h, Uruguay-Venezuela à minuit, Argentine-Colombie à 1h du matin, Brésil-Paraguay à 1h45 et Pérou-Équateur à 2h30 du matin.
Météo, il fera chaud cette nuit. Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs. Et donc ailleurs, le mercure oscillera entre 25 et 30 degrés, notamment sur le sud. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. La Tunisie rationalise ses dépenses. Le budget de l'État a enregistré un excédent de 2 milliards de dinars durant le premier trimestre 2025. Les transferts de la diaspora tunisienne dépassent le milliard de dollars à fin mai dernier. L'île de la Galite, désormais un site touristique attractif. 2 nouvelles sociétés tunisiennes autorisées à organiser des excursions vers l'île depuis Tabarka à partir de cet été. Et enfin, la caravane Soumoud est entrée en Libye. Un accueil de solidarité lui a été réservé. Les membres de la caravane espèrent désormais se voir accorder des visas par les autorités égyptiennes pour pouvoir aller au poste frontière de Rafah. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.